Hey, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour notre partie 2 de la série PRJ News, même si c'est pas vraiment une partie 2 mais que c'est plutôt un hors-sujet. Mais bon, t'as compris, ça parle de poisson rouge japonais, c'est l'essentiel. Alors j'espère que j'ai pas l'air trop fatiguée parce que je viens juste d'atterrir il y a à peine 4 heures en France. J'ai passé toute ma nuit dans l'avion et je suis complètement morte. Mais j'avais trop hâte de faire cette vidéo. Clairement, je pense que c'est le premier bac dans lequel j'ai investi autant d'argent, en tout cas celui qui est derrière moi. Donc 450 litres, 1m50 par 50 de large et 60 cm de haut. Donc voilà, j'avais vraiment trop hâte de faire la mise en place. Par rapport au changement de décor, on est actuellement chez mon beau-frère qui va récupérer en fait mes poissons rouges japonais qui sont restés dans mon ancienne maison. Et comme tu le sais peut-être déjà, j'ai déménagé à l'étranger et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, en fait voilà, j'ai dû déménager. C'est mes parents qui s'occupent actuellement de mes axolotes et de mes poissons rouges. Et vu que mon beau-frère a refait sa maison et qu'il avait juste trop envie d'avoir un bac chez lui, bah, je lui ai proposé mes poissons rouges japonais parce que déjà de 1 c'est stylé, mais en plus comme ça ils ont beaucoup plus de place. Parce qu'actuellement ils sont dans un 250 litres, je les ai eu vraiment mini et là ils sont gigantesques, donc c'est super bien pour eux, ils auront beaucoup plus de place, je sais qu'ils seront bien traités et c'est tout ce qui compte pour moi. Et en plus de ça, ça me donne l'occasion de faire une nouvelle vidéo pour la chaîne, d'appuyer un petit peu plus ce que j'avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo que j'avais faite qui s'appelle Avoir un poisson rouge japonais. Et d'ailleurs si tu es novice, tu as envie d'en savoir plus, et bien en complément de cette vidéo là, tu peux aller jeter un coup d'œil à celle-ci. Voilà, sans plus attendre, on va attaquer la mise en place parce que là je ne tiens plus en place en fait. J'ai juste trop hâte d'installer ce truc gigantesque qu'il y a juste derrière moi et donc je pense que c'est le cas pour toi aussi. Donc qu'est-ce qu'on attend? Eh bien je ne sais pas, je parle trop. Donc on y va! Donc en fait je me suis un petit peu enflammée parce que j'étais partie pour aller rincer le sable à l'extérieur, mais avant j'ai commandé une petite machine à bulles, voilà, pour oxygéner un petit peu plus l'eau. On m'a dit que c'était vraiment bien pour les poissons rouges. Esthétiquement je trouve le rendu super sympa aussi. Donc là j'ai commandé une Tetra, alors j'ai fait une grosse commande sur Zomalia, je vous montrerai tout ça et je vous afficherai les prix aussi. Alors là c'est une Tetra APS 300, galère à défaire. Voilà, donc un assez gros machin et normalement c'est pour des bacs allant de 120 à 300 litres, mais vu que je voulais quand même un résultat plutôt soft au niveau des bulles, j'ai préféré prendre ce modèle là plutôt qu'un truc un petit peu plus grand. Donc on va voir ce que ça donne. Et donc avec ça j'ai acheté les ProSilent Aria Micro L+, de la marque GBL, qui sont actuellement dans des seaux d'eau à l'extérieur parce qu'il faut, d'après la notice, les faire tremper pendant au moins 1 heure avant de les mettre dans le bac. Donc ça c'est fait, je vais aller les chercher et je vais tout de suite t'expliquer comment j'ai emboîté tout ça parce que franchement, vu qu'il n'y a que ça niveau notice, c'est assez galère. Donc je go. Alors en fait, c'est livré avec ces petits embouts en fait dans la boîte Tetra APS. Donc je pensais en fait que bah, ça avait un lien avec les différents embouts de la ProSilent Aria Micro L+. Mais en fait pas du tout. En fait t'as une partie qui est bouchée avec un embout, donc t'as juste à le dévisser sur les parties que tu veux emboîter et emboîter directement dans les parties plus fines. Voilà. Du coup, ça c'est bon. Et oublie pas de faire tremper pendant 1 heure avant de le mettre dans le bac, hein, c'est très important. Je vais venir installer ça là, comme ça, je pense que ça va être pas mal. Donc je vais chercher mon petit trépied, et je vais venir placer ça au milieu, mais quand même au fond. À peu près comme ça, et je viendrai revérifier quand même que tout soit nickel à ce niveau là. Je vais même le décaler un petit peu. Voilà, là je pense on est pas mal. Maintenant que j'ai installé ça, je vais venir rajouter mon petit embout, même si je sens actuellement que j'aurais dû le faire avant. Donc là c'est la marque Zolux, tuyau à air silicone de 6 mètres en 4/6 mm. Donc ouais, j'aurais dû faire ça bien avant. Je vous laisse admirer la vue absolument merveilleuse de mon magnifique boulard. Donc je vais pouvoir tout recommencer, tac, et je vais aller réemboîter tout ça. En vrai c'est stylé d'avoir un grand bac, mais c'est quand même un peu galère. Mais bon, c'est de ma faute, et puis en même temps, vous pouvez pas m'en vouloir, c'est la première fois que j'installe un truc comme ça. Comme ça, je pense qu'on est pas mal. Parce que j'ai pas trop envie de leur mettre des bulles partout. Juste au fond, comme ça peut être pas mal. Et une fois que j'aurai bien recouvert avec le sable, donc je vais laisser un peu de joux et je vais laisser tel quel.
Maintenant, on va aller s'occuper du sable, donc je vais aller le rincer à l'extérieur et je t'emmène avec moi. Cela va de 1 retirer toute la poussière et les éventuels résidus qui se trouveraient dans le sable, mais en plus, ça va éviter que mon eau soit méga trouble au moment de la mise en eau et d'encrasser inutilement mes filtres. Là, j'ai pris 5 sacs de 10 kg de la marque Scalaire, donc là c'est du sable de Loire, très bonne marque, petite granulométrie, d'ailleurs c'est exactement le même que je mets dans mes bacs à Axo, et comme je te l'ai dit juste avant, il vient aussi de chez Zomalia. Et je t'affiche le prix juste ici. Une fois bien rincé, je vais disposer mon sable dans le bac. Et je vais venir aplatir vers l'avant une couche beaucoup plus fine que ce que je vais retrouver à l'arrière, vu que je vais faire en sorte en fait que ça fasse comme une petite montagne en fait en dégradé, même si ce ne sera pas très visible, mais visuellement ça rajoutera beaucoup plus de cachet. Maintenant que mon sable est bien disposé, je vais venir rajouter mes racines. Donc là, malheureusement, ça va faire un effet un petit peu de série américaine parce que mon micro s'est coupé. Donc en fait, je suis obligée de réenregistrer ma voix par-dessus les enregistrements parce que ils étaient tellement bien que finalement, j'ai pas vraiment pu les remplacer avec des plans fixes où on voyait que le bac, ça n'expliquait pas trop comment est-ce que je travaille et tout ça. Donc j'ai préféré me réenregistrer par-dessus et j'espère que ça n'atténuera pas trop la qualité de la vidéo. Donc en ce qui concerne mes racines, elles étaient déjà dans mes bacs précédents, donc elles ont déjà séjourné sous l'eau, ce qui explique un petit peu la couleur. Je les ai nettoyées avec une brosse et je les ai fait bouillir 24 heures avant pour être sûre qu'elles soient bien désinfectées et clean pour aller dans le bac. Une fois que j'ai installé mes racines, d'abord je dispose tout un petit peu en vrac dans le bac et après je viendrai installer au fur et à mesure. Je vais venir ajouter aussi mes pierres. Donc là je les ai fait aussi bouillir 24 heures avant et je les ai nettoyées avec une petite brosse. D'ailleurs, comme tu peux le voir, une petite décante était déjà présente dans le bac. Là, je vais la laisser, mais je pense que dans le futur, je l'enlèverai pour gagner un peu plus de place dans le bac. De plus, ça filtre pas des masses et clairement pas assez pour des poissons rouges japonais. Donc voilà, je ne me suis pas du tout attardée sur cette petite filtration. Car j'ai la chance d'avoir reçu gratuitement pour la tester avec toi la Biomaster Thermo 600 de la marque Oase, que je remercie encore 1000 fois ici pour leur confiance. Donc c'est une filtration pour aquarium de maximum 600 litres avec un débit de 1250 litres par heure, doté d'un chauffage intégré. C'est une filtration qui est aussi utilisée par Jack, le gestionnaire de l'entreprise des poissons argentais, qui l'utilise également sur ses bacs à poissons rouges. Et d'après ce qu'il m'a dit, c'est vraiment le filtre parfait pour maintenir des poissons rouges, dans le sens où le filtre est vraiment très grand. Donc là tu peux le voir, vraiment il est vraiment beaucoup plus grand et profond que la plupart des marques qui sont sur le marché. Donc ça déjà c'est un point super cool. C'est ce qui va permettre un développement de bactéries supérieur à des filtres plus petits, mais également une filtration plus importante, ce qui est top car le poisson rouge est un gros crado. Donc là je vais d'abord venir décortiquer un petit peu avec toi ce qu'il y a à l'intérieur du carton. Donc bien sûr on a le filtre. On a une petite boîte qui va contenir les ventouses, les cannes de rejet, la canne d'aspiration, les tuyaux qui vont venir raccorder les éléments qui seront à l'intérieur du bac à la filtration. Et d'ailleurs, je sais pas pour toi, mais moi je trouve ça vraiment super cool d'avoir choisi une couleur plutôt grise, noire sur les tuyaux. Ça évite qu'on voit très rapidement la formation d'algues à l'intérieur. Donc au niveau esthétique, c'est quand même très très cool. Donc là je suis vraiment super honnête avec toi, c'est la première fois que j'ai une Oase entre les mains. Donc on va venir la monter gentiment ensemble tous les deux. Je vais lire un petit peu la notice en parallèle pour être sûre de ne pas te dire de bêtises. Mais ça a l'air hyper intuitif et très très simple. Et il y a quelques petites options que j'ai déjà pu remarquer sur la Oase qui sont vraiment super cool et finalement non négligeables quand tu es aquariophile et que tu as envie de gagner du temps en fait. Donc je pense sincèrement que c'est une marque que je vais acheter dans le futur parce que au niveau de la qualité, je vois déjà rien qu'ici que c'est très quali en fait. Donc si je te présente un petit peu la partie haute que je vais venir détacher, tu as un petit tube sur le côté qui est en fait une extra filtration.
donc le petit filtre détachable, mais qui est également la petite pompe d'amorçage. Donc tu vas venir appuyer sur ce bouton bleu pour venir amorcer ta pompe. Et on a bien sûr le fameux thermo intégré, mais tu peux également venir le remplacer avec le petit capuchon qui est fourni. Donc ils sont vraiment tout prévus, tu peux retirer ton chauffage à tout moment et venir le remplacer grâce à ce petit capuchon. Au niveau des masses filtrantes, on a tout qui est fourni, et donc en vrai j'ai juste à venir l'installer et c'est tout. D'ailleurs je précise que je ne remplis pas du tout le filtre d'eau avant de l'amorcer, donc ça c'est un point assez important à noter, vu que normalement sur les autres pompes, surtout les Samsung pour le coup, il faut toujours remplir à ras-bord d'eau pour éviter des soucis au niveau de l'amorçage. Et là, à ce qui paraît, il n'y a même pas besoin de rajouter, donc on va voir, on va voir, on va voir. J'ai vraiment hâte de tester ça. Et maintenant, je vais venir monter les ventouses et tous les petits éléments qui étaient disponibles dans le petit sachet que je t'ai montré au préalable. Donc en ce qui concerne les ventouses, c'est très simple, il y a juste en fait une espèce de mouvement en rotation à faire et ça tient vraiment bien. Et je vais venir monter mes différentes cannes aussi, donc là c'est assez intuitif, assez simple aussi. Voilà, voilà. Et une fois que j'ai monté tout ça, je vais venir rajouter mes tuyaux. Une fois que mes tuyaux sont installés sur mes différentes cannes, je vais venir les disposer à l'intérieur du bac. D'ailleurs, petit détail mais qui a son importance, les ventouses, elles sont vraiment super badass. Elles tiennent vraiment de ouf. Et heureusement qu'il y a un petit loquet sur le côté sur lequel tu peux tirer pour les défaire parce que sinon c'est quasi impossible. Donc vraiment les ventouses pour le coup, elles maintiennent vraiment le matos en place. Donc ça c'est vraiment très très cool. Et maintenant que tout ça c'est mis, je vais venir raccorder mes différents tuyaux à la filtration. Donc là je l'ai branché. Déjà ce que je peux noter c'est qu'il n'y a vraiment aucun bruit, même le fait que malheureusement je me réenregistre par-dessus la vidéo. Je te ferai une vidéo du jour J quand j'ai mis les poissons dans leur bac pour te montrer à quel point elle est silencieuse. Mais là pour le moment déjà il n'y a pas d'eau à l'intérieur mais je n'entends rien. Donc là je vais venir amorcer 2-3 fois. Bon là vous pouvez pas l'entendre mais j'entendais l'eau qui se remplissait au fur et à mesure dans le filtre. Et donc en amorçant 2-3 fois, c'est bon, ça fonctionnait. Donc ça c'est vraiment super cool. Ça c'est vraiment assez impressionnant à la rapidité où ça s'est amorcé et surtout le silence quoi. C'est le silence radio. Donc si toi tu te projettes plutôt avec un bac comme chez mon beau-frère en fait qui sera dans un salon, il y a de la vie, là il y a table à manger juste en face, et ben franchement opte pour Oase quoi parce qu'on ne l'entend pas. Donc j'ai vraiment hâte de voir un petit peu par rapport au cycle et quand tu auras les poissons à l'intérieur, comment est-ce qu'elle va gérer au niveau des paramètres. Mais franchement, je pense que je serai absolument pas déçue quoi. D'ailleurs là, on est dans le futur et donc je vais t'approcher la caméra pour que tu réalises vraiment le bruit qu'elle fait en fait parce qu'on n'entend quasiment rien et j'ai quand même un micro assez puissant donc je te montre ça tout de suite. Donc là, je sais pas si tu l'entends, mais vraiment, il n'y a quasi aucun bruit. Par contre pour tourner cette partie j'ai dû débrancher la machine à air de chez Tetra qui là pour le coup je trouve elle fait énormément de bruit et ça je trouve ça plutôt dommage. Hop, donc là je viens de la rallumer et donc je sais pas si tu l'entends mais ça fait un bruit de fou. Voilà, maintenant j'ajoute mes petites bactéries pour un rodage accéléré et je vais attendre environ 15 jours le temps que mon pic de nitrite fasse son apparition.
Hey! On se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai attendu environ 15 jours le temps qu'un petit pic de nitrite fasse son apparition, ce qui a été le cas. J'ai surveillé régulièrement avec le test GBL NO2, qui est pour moi le meilleur vu qu'il est très précis. Et donc j'ai reçu plein de choses super cool que je vais te montrer maintenant. Bien sûr, petite parenthèse par rapport au pic de nitrite, normalement je le fais naturellement, donc ça prend entre 1 et 2 mois, sachant que là en 15 jours mes bactéries elles n'ont pas non plus pu faire un effet de ouf. Donc même après l'introduction des poissons, mon beau-frère va venir vérifier environ tous les 2 jours si éventuellement il y a un nouveau pic de nitrite qui pourrait faire son apparition, et si c'est le cas, bien sûr il sortira les poissons et ils seront mis en bac infirmerie provisoire le temps que le pic disparaisse. La santé des animaux avant tout. Après là j'ai pas trop le choix parce que je suis en déménagement et en même temps j'ai eu une proposition super cool de la part des poissons argentais, donc je vais t'en parler tout de suite et tu vas voir, franchement c'est vraiment super cool. En tout cas j'avais vraiment hâte de tourner cette petite suite. J'ai attendu le postier comme une ouf ce matin pour réceptionner mon colis et je te montre ça tout de suite. Donc les poissons argentais, c'est un petit élevage de poissons rouges japonais et carpe koi qui se situe à Argent-sur-Sauldre. Ils font également de l'importation de poissons très typés, tout droit venus du Japon, Chine ou Thaïlande. L'entreprise est tenue par un aquariophile passionné, Jack, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a maintenant quelques mois. De fil en aiguille, on a vraiment bien sympathisé et notre partenariat est né. Je voulais vraiment t'en parler car c'est rare de trouver quelqu'un de professionnel et passionné comme chez les poissons argentais. Tu cherches un poisson spécifique, ils te le trouveront. Tu rencontres un souci ou tu as besoin d'un conseil, même en n'étant pas client, ils te répondront dans les heures qui suivent. Donc franchement, c'est très quali, autant pour les animaux que pour le service. Donc n'hésite pas pour les remercier à aller les suivre sur leurs différents réseaux. Je t'ai mis les liens dans la description. Et nous, on revient à nos poissons. Donc là, on a un magnifique ranchou calico, c'est tellement mes préférés, tu peux pas savoir, et un sublime oranda panda tricolore. Je le trouve tellement original. Quand on le voit sur les côtés, on a l'impression il est blasé, le pauvre, il est trop beau. Faut vraiment que je vous montre ça une fois qu'il sera dans le bac. Donc j'ai préféré les mettre directement dans le seau pour préparer tranquillement l'acclimatation. Vu qu'ils ont quand même fait un petit voyage, je préfère les mettre directement dans leur eau, dans une nouvelle eau, avec leur ancienne eau bien sûr pour l'acclimatation, mais au moins qu'ils soient tranquilles et qu'ils commencent à se poser un petit peu et que je les prépare le plus rapidement possible à rentrer là-dedans pour qu'ils soient beaucoup mieux. Donc avant de mettre les poissons dans l'eau, je vais te montrer ce que j'ai reçu de la part des poissons argentais. Ils m'ont envoyé aussi quelques articles de leur magasin, qui est à fond spécialisé en tout ce qui concerne poissons rouges japonais et carpe koi. Donc là j'ai vraiment très hâte de découvrir avec toi ce qu'il y a à l'intérieur du carton. Certes, il est ouvert. Bon, comme tu peux le voir, forcément j'ai dû sortir les poissons. Mais je n'ai pas vraiment regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, ça j'ai vraiment voulu le découvrir avec toi. Donc let's go. Donc déjà j'ai reçu un super t-shirt. J'aurais trop aimé le mettre pour la vidéo, mais en fait tout a été envoyé avec des espèces de petites fibres de mousse, on dirait un peu de la... Ouais, c'est du coton en fait. Et ça s'est grave mis sur le t-shirt et j'avais trop peur que ça fasse un peu sale sur la vidéo. En tout cas, comptez sur moi, je le mettrai dans les prochaines vidéos, ça c'est sûr. Donc voilà, super t-shirt. J'ai reçu plein de petits stickers aussi qui sont trop cool, donc merci beaucoup. Et donc là, ce qui est vraiment génial, parce qu'en plus je comptais en acheter, donc c'est vraiment cool de m'avoir offert le premier échantillon. Donc c'est l'alimentation spécialisée pour les poissons rouges japonais, qui s'appelle Kenta. Et j'ai déjà vu pas mal de vidéos sur YouTube, sur des youtubeurs très spécialisés dans le poisson rouge japonais qui alimentaient leurs animaux avec ça. Et donc elle est spécialement conçue pour éviter les problèmes de vessie natoire. Genre ça contre les soucis de vessie natoire, donc ça pour le coup c'est vraiment cool. Et je pense que dans le futur j'en achèterai pour mélanger avec les Hikari, comme ça au moins je suis vraiment sûre que je n'aurai pas de soucis de vessie natoire, parce que comme tu le sais sûrement depuis le temps que tu me suis, c'est vraiment un truc qui me fait super peur avec les poissons rouges japonais. Donc ça c'est vraiment cool. Merci beaucoup. Et en tout cas, je te conseille vraiment cette alimentation, même si je ne l'ai pas encore testée. En tout cas, pour tout ce que j'ai pu voir, c'est un peu comme les Hikari. Tu fais rien de mal en l'achetant. Et surtout, comme pour les Hikari où on te vend quand même des quantités assez réduites, t'en as pour un sacré moment. Donc vraiment, c'est forcément un très bon investissement. J'ai reçu aussi un conditionneur d'eau de la marque Oase, donc ça c'est très cool, surtout que je vais sûrement en avoir besoin parce que comme je t'ai dit précédemment, je vais forcément vérifier mes paramètres d'eau
vu que le rodage n'a duré en théorie que 15 jours, normalement c'est beaucoup plus long, donc si ils doivent partir en infirmerie, et je suis quasiment sûre qu'ils partiront en bac infirmerie, parce que un rodage en 15 jours c'est pas possible, et surtout quand je vais les introduire à l'intérieur, je pense que le pic reviendra assez rapidement. Donc le conditionneur d'eau me sera très utile pendant cette période. Donc là, pareil, de la marque Oase, j'ai reçu une alimentation qui s'appelle Organix, qui est une alimentation naturelle pour poissons d'élevage. Donc c'est plutôt spécialisé pour les petits poissons, mais ça peut donner un boost aux poissons rouges pour leur croissance. Donc je pense que je mélangerai ça avec les Kenta. Et donc voilà, tous les articles que j'ai reçus dans le petit carton, en plus des poissons. Vire le chat. Et donc je remercie encore une fois Jack pour tous les articles qu'il m'a envoyés en plus des poissons, c'est vraiment super gentil. Et donc ça me permet de te les faire découvrir en même temps, donc ça c'est vraiment super cool. Et bien sûr tu auras mon avis sur chacun des articles dans une prochaine vidéo. Même si là pour le coup, vu que ce sont des articles qui m'ont été conseillés par un passionné, je suis quasiment sûre que mon avis sera très positif sur ces articles. Maintenant, le moment qu'on attendait tous, les poissons vont aller dans leur nouveau bac. Donc là ils ont fait à peu près une acclimatation d'1 heure, donc là on va pouvoir tranquillement venir les mettre dans le bac derrière. Je vais aller me laver les mains parce que là pour le coup j'ai pas envie de les prendre avec l'épuisette, je vais vraiment bien me laver les mains et je vais les prendre à la main pour pas abîmer leur voile ou quoi que ce soit, ce serait vraiment dommage. Et bien sûr, là, la lumière est allumée pour la vidéo, mais une fois qu'ils seront à l'intérieur, je vais couper les remplettes pendant toute la journée. Comme ça, ils seront vraiment zen, ils auront le temps de s'adapter à leur environnement sans stress. Alors, le premier... Oh, il est vraiment magnifique. Je vous ferai des petits plans zoom juste après. Et vraiment, c'est hallucinant à quel point ils sont beaux. Oh, le ranchou, il est trop beau. Là, on se rend quand même un petit peu plus compte de leur taille parce que finalement, ils sont pas si grands que ça. Et dans un 450 litres, du coup, ça fait pas mal de place. Alors... leurs couleurs sont exceptionnelles. Maintenant, moi, je vais aller chercher mes autres poissons rouges qui sont pas du tout au même endroit. Il faut que j'organise leur petit déménagement et on se retrouve du coup dans 4 semaines quand tout le petit monde va être réuni là-bas derrière. One eternity later. Et hop, me revois à la maison pour faire la suite de la vidéo. Sincèrement, le jour du déménagement, quand je suis arrivée chez mon beau-frère, il était 21 h. J'ai juste mis les poissons dans l'eau après l'acclimatation. J'ai fait les beaux plans et puis je suis partie me coucher. Le lendemain, j'ai pris mon avion et donc maintenant, je fais la suite de la vidéo chez moi. Malheureusement, comme tu as pu le voir dans la vidéo, je pense que tu as dû le remarquer, les 2 petits poissons qui m'avaient été envoyés par les poissons argentés sont malheureusement décédés. Et du coup, quand j'ai découvert en fait les raisons de leur mort, j'ai été vraiment hors de moi et je m'en voulais aussi beaucoup dans le sens où j'aurais dû vérifier et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Donc là, même pour toi, je te le dis, fais attention à bien tester ton eau de robinet en période d'été et surtout quand c'est en période de canicule parce que l'eau est prélevée beaucoup plus profondément sous terre ou parfois on va même fermer des vannes en gros, ce qui va faire de l'eau stagnante et ce qui fait que à la sortie de ton robinet, ton eau elle est pleine de nitrite ou même de nitrate.
Donc c'est mon beau-frère qui a géré ça pendant mon absence, je lui avais tout bien expliqué, et de bien changer l'eau au moins 2 fois par jour dans les bacs infirmerie, parce que comme je l'avais dit au tout début, au moment de l'introduction des poissons dans leur aquarium, après le fameux petit pic qui a duré que 15 jours, forcément 2-3 jours après, il y a eu un pic de nitrite, très léger, mais on a préféré les sortir, et donc ils étaient depuis à peu près une dizaine de jours dans les bacs infirmerie, tout se passait bien, et donc là j'ai mon beau-frère qui m'appelle en panique en me disant bordel, les poissons ils viennent de mourir, c'est super bizarre parce que j'ai changé leur eau il y a à peine 2-3 heures, et l'eau est super trouble. Donc ça montrait bien qu'il y avait eu un pic de nitrite, et j'essayais de trouver la cause avec lui parce qu'il les avait pas non plus nourris, il n'y avait pas forcément de déjection dans les bacs, donc c'était très bizarre. Et après il me dit mais le bac que j'avais préparé avec l'eau reposée pour les mettre ce soir, il est trouble aussi. Et à ce moment-là, par contre, on a tout de suite compris en fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec l'eau. Il l'a testé et là, elle était rouge de chez rouge au niveau des tests de nitrite, donc NO2. Donc voilà, on aurait testé l'eau directement à la sortie du robinet, ce serait probablement pas arrivé. Donc note-toi le bien, fais attention. J'ai tout de suite appelé aussi Jack de chez les poissons argentais pour en parler. D'ailleurs, c'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille aussi par rapport à cette eau, et qui m'a expliqué aussi les raisons, parce que moi je comprenais pas comment ça se fait en fait que ton eau du robinet peut être gorgée de nitrite, sachant qu'il y a même des gens qui la boivent en fait, c'est insane. Et donc il m'a expliqué que c'était totalement normal en fait qu'en été, quand l'eau elle est prélevée beaucoup plus bas sous terre, ou qu'on coupe les vannes pour X raisons, et l'eau devient stagnante en fait, ce qui est normal. Donc voilà, fais bien attention à toi et à tes poissons, et malheureusement RIP à ces 2 loulous, je l'ai encore en travers de la gorge, ils étaient vraiment magnifiques. Donc voilà, et j'en profite encore une fois pour remercier les poissons argentés pour leur confiance. Ils savaient très bien que le bac était forcément pas rodé au moment où ils allaient m'envoyer les poissons. Jack m'avait fait confiance aussi, j'ai toujours gardé des poissons en bac infirmerie, je suis aquariophile depuis 4 ans, ça m'est jamais arrivé, donc là c'était vraiment un peu le manque de peau, et moi-même je m'en veux encore aujourd'hui, alors qu'en quelque sorte c'est pas non plus vraiment de ma faute, j'aurais pas pu le deviner. Ça paraît tellement évident que l'eau de ton robinet elle est clean. J'ai toujours l'habitude de tester après ou n'importe, bon bref. En tout cas, c'est certainement pas la dernière fois qu'on va collaborer ensemble avec les poissons argentés, car comme tu le sais, maintenant je suis devenue ambassadrice chez eux. J'en suis très très fière, et je suis très très contente de mon amitié avec Jack, et de toutes les opportunités qui vont arriver par la suite pour lui comme pour moi. Donc voilà, et c'est certainement pas les derniers poissons que j'aurai dans mes bacs de chez lui. Donc voilà. Donc là j'ai actuellement mes 4 loulous qui sont dedans, mais il m'a expliqué que potentiellement ça pouvait aller jusqu'à 6 dans mon bac, vu qu'en fait la longueur du bac le permet en gros. En tout cas j'ai déjà réservé un loulou de chez eux pour venir agrandir la famille, un très très bel Oranda que tu verras du coup dans les prochaines vidéos. Et puis voilà. Ça donnera peut-être lieu à une prochaine vidéo à mon retour en France. En tout cas j'espère vraiment que ce format t'a plu, moi j'ai vraiment adoré le réaliser, malgré le fait que c'était vraiment très chaotique pour moi de réaliser ça pendant mon déménagement, mais j'avais vraiment envie de faire une super vidéo avec la réalisation de ce bac qui est pour moi un des plus gros bacs que j'ai eu dans ma vie du coup, et c'était vraiment challenge pour moi, donc j'espère que ça t'a plu. J'avais demandé via mon Instagram ce que tu préférais voir, la majorité a préféré avoir une vidéo longue et compacte, donc voilà pourquoi la vidéo est devenue longue et compacte. Et d'ailleurs si tu souhaites voir les prochaines updates, des petites publications mignonnes de mes axolotes, je les ai mitraillées cet été pour avoir plein de photos d'eux, donc voilà, si ça te dit, va check mon Insta, abonne-toi, tu auras toutes les news de la chaîne en avance, les vidéos qui vont sortir, j'échange beaucoup avec la communauté par là, je te pose aussi pas mal de questions, ce que tu préférerais voir, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse comme prochaine vidéo. Donc voilà, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Et voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin, je te remercie d'être resté jusqu'au bout si c'est le cas. Comme d'habitude, je vais être obligée de le dire alors que forcément ça saoule tout le monde, c'est un peu pénible, mais c'est vraiment le seul moyen de bien me référencer et surtout transmettre mon savoir. Et ce serait bien que tous ensemble on arrive à vaincre tous les on-dit complètement stupides et faire en sorte que ces animaux aient une maintenance plus juste. Donc si tu veux m'aider dans ce combat, n'hésite pas à liker la vidéo si tu l'as appréciée, à commenter parce que c'est toujours un petit boost sur la vidéo, et surtout à t'abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je te dis à la prochaine, porte-toi bien d'ici là, bye.